Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En Tunisie, des centaines de manifestants drapés dans des drapeaux palestiniens se sont rassemblés ce week-end dans le centre de la capitale Tunis. Ils ont ensuite défilé sur l'avenue emblématique Habib Bourguiba. Les files d'attente de travailleurs médicaux se sont multipliées ces derniers jours devant les hôpitaux sud-africains. Les professionnels de santé se hâtent de se faire vacciner contre Covid-19 en prévision de la phase 2 du déploiement de la campagne. Le maire de Sao Paulo, Bruno Kovacs, est décédé dimanche à l'âge de 41 ans. L'information a été donnée par l'hôpital syro-libanais de la ville où il est soigné. Bruno Kovacs souffrait d'un cancer du système digestif depuis 2019. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a nommé un nouveau gouvernement après son investiture pour un 4e mandat. Son fils fait son entrée dans cette équipe qui, par ailleurs, compte un membre du principal parti de l'opposition. Reportage. La nouvelle équipe compte 36 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes, selon un décret lu à la télévision publique. Parmi les 11 personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement figure Denis Christel Sassou Nguesso, 46 ans, fils du président, qui prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Honoré Saï devient quant à lui ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Cet enseignant en philosophie était jusque-là président du groupe parlementaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation d'opposition. Le ministère des Finances et du Budget revient à Rigobert Roger Andeli, un cadre de banque originaire de la région de la Cuvette au nord, comme le président Sassou Nguesso, et qui avait déjà occupé ce poste entre 2002 et 2005. Cette personnalités ont été remerciées, au nombre desquelles Henri Djombo, ministre sans discontinuer depuis 1997, ou encore Yvonne Adélaïde Mongani, au gouvernement depuis 2002. La nouvelle équipe gouvernementale, la toute première du 4e mandat de Denis Sassou Nguesso, qui cumule 37 ans à la tête du pays, est dirigée par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui a reçu pour consigne de la mettre au travail sans délai. Elle doit relever les défis sociaux, notamment le règlement de plusieurs trimestres d'arriérés des pensions de retraite, tout comme les bourses des étudiants. La question de la dette publique, plus de 87% du PIB en 2020 avant la pandémie de Covid-19 et la relance des négociations avec le Fonds monétaire international FMI font partie des défis économiques de ce gouvernement. À côté du Congo-Brazzaville, des sanctions tombent déjà en RDC après les violences du jeudi dernier à Kinshasa. 30 personnes ont été condamnées à mort pour leur participation à ces violences contre la police ayant marqué la fin du mois de Ramadan. Le verdict a été prononcé au petit matin du samedi dans le procès en flagrance tenu depuis vendredi à Kinshasa, selon un enregistrement dont l'AFP a eu copie. Un avocat des parties civiles, maître Chief Chipamba, a confirmé à l'AFP ces 30 condamnations à la peine capitale. En conséquence, les condamne chacun pour association de malfaiteurs à la peine de mort, pour rébellion à 5 ans de servitude pénale principale, pour cause et blessure volontaire simple à 6 mois de servitude pénale principale et pour destruction méchante à 5 ans de servitude pénale principale. Partant, prononce la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de tentative de meurtre, mise à charge de prévenus Ezekiel Moubeli et Lumboto Mohamed. En conséquence, le condamne chacun à la peine de mort. Régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays, la peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis un moratoire décidé en 2003 et systématiquement commuée en condamnation à perpétuité. Un prévenu a été condamné à 5 ans de prison pour rébellion
et 5 autres ont été acquittés, tandis que le tribunal s'est déclaré incompétent concernant le cas de plusieurs mineurs. En Tunisie, des centaines de manifestants drapés dans des drapeaux palestiniens se sont rassemblés ce week-end dans le centre de la capitale Tunis. Ils ont ensuite défilé sur l'avenue Habib Bourguiba, et ceci en témoignage aux Palestiniens qui sont aujourd'hui en guerre avec Israël. Comme un seul homme, les Tunisiens se sont fortement mobilisés ce week-end en soutien aux Palestiniens pour réclamer l'intervention de la communauté internationale. Parmi les slogans des protestataires qui ont bravé le confinement en vigueur jusqu'à dimanche, on pouvait entendre « Tunisiens et Tunisiennes soutiennent la Palestine. Le peuple veut criminaliser la normalisation avec Israël ». En dehors de la capitale Tunis, nombre de grandes villes du pays ont enregistré ces manifestations de protestation appelant à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, la flambée de violence entre Israël et les islamistes du Hamas à Gaza ne montre aucun signe d'accalmie depuis lundi. Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de plus de 130 morts dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël tiré en solidarité avec le soulèvement palestinien lundi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est ayant fait 10 morts. Tunis, qui siège actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU, avait présenté un projet de déclaration réclamant à Israël d'arrêter les activités de colonisation, de démolition et d'expulsion de Palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, secteur oriental de la ville, annexé par l'État hébreu. Cette déclaration n'a pas été adoptée par le Conseil, réuni en urgence cette semaine, en raison de l'opposition des États-Unis. Les files d'attente de travailleurs médicaux se sont multipliées ces derniers jours devant les hôpitaux sud-africains, alors que les professionnels de santé se hâtent de se faire vacciner contre Covid-19 en prévision de la phase 2 du déploiement de la campagne de vaccination qui va se concentrer sur les citoyens âgés de plus de 60 ans. L'attente est presque interminable. En Afrique du Sud, des centaines de professionnels de la santé font la queue dans l'espoir d'obtenir un vaccin contre le Covid-19. Même s'ils n'ont pas obtenu un rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination Sisonke, ces derniers affluent vers les hôpitaux, comme devant le Netcare Mill Park Hospital de Johannesburg. C'est le chaos, explique ce médecin qui est dans la longue file d'attente. C'est un cauchemar de circuler ici. J'ai entendu ce matin que le personnel avait aussi du mal à entrer. Comme vous pouvez voir derrière vous, c'est comme ça depuis hier. Il y a des files d'attente partout, des gens qui se garent à l'extérieur, à l'intérieur, qui essayent d'entrer et de participer à la campagne Sisonke et d'obtenir le vaccin. L'espoir est qu'il y ait assez de vaccins pour tous ceux qui veulent vraiment se faire vacciner, en tenant compte également de ce qui s'était produit la veille. Les gens avaient des coupons, des rendez-vous confirmés, mais une fois arrivés, ils ont dû attendre toute la journée avant de repartir sans avoir été vaccinés. La police sud-africaine a été obligée de congédier des dizaines de personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour participer à la campagne de vaccination. Après avoir passé en priorité ces travailleurs de la santé, l'Afrique du Sud devrait ouvrir sa campagne de vaccination aux plus de 60 ans ce lundi. Le maire de Sao Paulo, Bruno Kovacs, est décédé dimanche à l'âge de 41 ans. L'information a été donnée par l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. Bruno Kovacs, faut-il le rappeler, souffrait d'un cancer du système digestif depuis 2019. Bruno Kovacs, le maire de Sao Paulo, est décédé le 16 mai des suites d'un cancer du système digestif avec métastase et de ses complications après une longue période de traitement, selon un communiqué de l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. La nouvelle a eu un énorme écho sur les réseaux sociaux où des milliers de personnes ont aussitôt exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec la famille, en particulier à l'égard de son fils de 15 ans. Vendredi, l'équipe médicale qui soignait Bruno Kovacs avait annoncé que son état était irréversible. Il avait été hospitalisé le 2 mai après la détection de saignements à l'estomac lors de tests précédents pour poursuivre une chimiothérapie et une immunothérapie. Face à l'aggravation de son état, l'édile encarté au parti de la social-démocratie brésilienne avait demandé une mise en retrait de 30 jours pour se dédier totalement à ses soins.
Petit-fils de l'ex-gouverneur Mario Covas, l'avocat s'était lancé en politique à 26 ans, devenant député à l'Assemblée législative de Sao Paulo. Il fut ensuite secrétaire pour l'environnement de l'État, puis député fédéral de 2015 à 2017. Malgré la maladie, ce gestionnaire modéré a continué à occuper ses fonctions de maire de la ville la plus peuplée du Brésil et à affronter la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus qui a fait près de 29 000 morts à Sao Paulo. Il avait lui-même contracté le Covid-19 en août 2020 et après en avoir guéri, avait été réélu en novembre avec près de 60% des suffrages. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé le report des élections législatives prévues le 5 juin prochain en raison d'obstacles logistiques. L'institution n'a pas toutefois fixé de nouvelles dates pour ce report qui est le énième du genre. Le 5 juin prochain, pas d'élection législative possible, a déclaré la présidente de la commission électorale éthiopienne, précisant ne pas pouvoir fournir de nouvelles dates avant d'avoir examiné les propositions des partis politiques. Elle a énuméré pléthore de retards logistiques tels que la finalisation de l'enregistrement des électeurs, la formation du personnel électoral, l'impression et la distribution de bulletins de vote. Il s'est avéré quasiment impossible de parvenir à tout cela aux dates initialement fixées, a-t-elle indiqué, ajoutant que la nouvelle date devrait prendre en compte la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre. Le pays de 110 millions d'habitants a été appelé aux urnes pour choisir des députés sur le plan national et régional. Les députés élisent le Premier ministre qui est le chef du gouvernement ainsi que le président avec un rôle essentiellement symbolique. Les élections avaient déjà été reportées en août l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus et de problèmes qui n'ont fait que s'accroître par la suite avec un conflit dans la région du Tigré et des violences ethniques dans plusieurs régions. Quelques semaines avant l'élection fixée au 5 juin et désormais reportée s'inédiée, la campagne avait été très peu visible et plusieurs partis d'opposition avaient prévu de boycotter le scrutin, le qualifiant de farce. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.